Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va revenir sur les messages quotidiens. Sachez que ce message quotidien, qui sont voilà, des messages faits d'énergie également, peut vous concerner et aussi se concentre donc essentiellement sur la personne, sur votre autre, mais cet autre c'est peut-être vous. Hein. Donc, restez ouvert aux messages, aux énergies qui vous traversent. Sachez qu'en général, vous le ressentez dans le corps. Et si ça vous fait quelque chose dans le corps, c'est que peut-être c'est adressé, qu'il y a peut-être une relation en vibration, un écho avec cette autre personne qui vous est chère, qui est peut-être une âme liée à vous. Voilà, mais ça vous savez, je le rappelle pour les nouveaux et nouvelles. Alors on y va, on va commencer. En ce moment, je travaille pas mal avec le tarot akashique parce que ça traite sur les mémoires à évacuer, sur des choses voilà, qu'on peut appeler le karma, qui est assez intéressant. Donc on va voir ça. Sur ce mois de janvier, j'ai envie de travailler. Oula. Alors là, on a le Bouddha qui se prépare. Alors pour moi, ça je ne vais pas le prendre. C'est plus pour nous. Donc c'est plutôt un état où voilà, on est prêt à certainement faire cette guidance, où il y a peut-être un message particulier à recevoir. Vous voyez, il y a encore la reine de force qui n'arrête pas de sortir en ce moment, hein, vous l'avez bien vu. Et voilà, elle est très présente. Il y a vraiment un équilibre hein, des forces. Vous voyez, on a vraiment cette sensation d'équilibre ici. Ok, allez. On y va. Pardon. Allez. Bon. On va voir de quoi on va nous parler pour cette personne ou pour vous. Le 8 de rose, c'est Sangha, c'est la communauté. Elle est belle cette image. Voilà. Donc ici, on est relié. Il s'agit de communauté reliée à d'autres. 8 de rose, hein, c'est plutôt doux. Voilà, je tombe dessus. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lame. Donc on est bien à l'intérieur d'une pièce. Il y a des gens assis autour d'une table qui discutent avec énergie, intérêt. Donc on voit qu'il y a plusieurs symboles hein, dans l'image. Il faut les trouver. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Je ne sais pas si vous allez les voir. Donc, il y a un caducée, un tournesol, une cloche tibétaine, un scarabée égyptien, un capteur de rêve, une étoile de David. Et il y en a d'autres. Voilà. On vous dit ici qu'il est temps de vous rejoindre à votre groupe, votre ashram, votre tribu ou votre sangha. Voilà, selon ce qui vous parle. On dit que peu importe le nom qu'on vous lui attribuez, c'est une communauté qui vous relie à d'autres personnes, aux objectifs et aux activités similaires. Il y a beaucoup de communautés. Beaucoup de communautés dans la vie de chaque personne. Hein. On n'est pas obligé d'être relié qu'à une seule communauté, évidemment. Et on parle aussi des communautés qui pourraient être reliées à nos vies intérieures. Ok, ça c'est selon vos croyances. Hein. Par exemple, on peut parler de votre famille, de vos amis, de vos collègues. Il y a aussi des personnes avec qui vous partagez de nombreux objectifs créatifs, culturels ou spirituels. On parle aussi, et c'est surtout ça que je veux dire, que je ressens, de nouveaux amis peuvent aussi venir à votre rencontre en ce moment. Donc restez bien ouverts, il y a des nouvelles communautés d'amis ou des intérêts communs, voilà. Donc soyez ouverts à ces nouvelles connexions.
On parle aussi que vous pouvez réactiver des relations, des talents et des disciplines du passé. On vous parle d'un temps heureux pour le partage de vos découvertes et voilà, de vos découvertes avec ces autres personnes. Ok, et ça parle de ça aussi pour votre personne de cœur. Donc en fait, se rallier à ceux qui partagent nos vrais intérêts, convictions aussi. Voilà. Sans aller trop loin, hein. On ne parle pas de secte là, hein. On parle de rassemblement, hein. Tout simplement. N'ayons pas peur. Ok, alors on va voir de quoi on nous parle. En tout cas, ça donne envie d'y être dans cette image. Alors, les énergies de cette personne à laquelle vous pensez. On va voir si on a un message. Je sais pas, j'ai l'impression que oui. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que oui. Retour, voilà. Un retour de quelqu'un du passé pour la fusion. Bon, pour moi, ici, vous pouvez très bien manquer à quelqu'un du passé. Ok. Bon, après, il y a le sacrifice. Hein. On a quelqu'un qui sacrifie ses réelles racines. Hein. Voilà. Bon, pardon, excusez-moi, hein, mais... ouais, qui est dans le sacrifice. On a quelque chose aussi, ou alors quelqu'un qui se sacrifie trop par rapport à une communauté, par rapport à un travail, par rapport à des collègues, par rapport à... Voilà, il y a quelque chose de vraiment fort ici pour cette personne qui est peut-être un excès par rapport le sacrifice, c'est donner beaucoup d'énergie et finalement recevoir peu. Hein. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas équilibré. Peut-être cette personne prend conscience qu'elle a besoin de rééquilibrer son rapport à ça. Ça peut vous parler aussi. Hein. Message. Ok. Ok. Alors. Hein? C'est une personne aussi qui peut-être est peut-être bien dans là où elle est, mais une personne qui doute quand même beaucoup de l'endroit où elle se trouve. Et qui finalement ne communique pas, en fait. Ne communique pas avec ces personnes-là. Ou peu, ou ne se... Il y a quelque chose qui... Le sacrifice peut venir du fait que cette personne peut-être s'empêche aussi de communiquer réellement. Comme s'il y avait quelque chose qui était gênant, qui n'était pas tout à fait... Ok, on va voir. C'est drôle, hein, ce que je ressens. Le lien. Ouais, on a quelqu'un qui met... Alors du coup, peut-être que ici, ça vient mettre... comment dire, sacrifier un peu votre lien avec cette personne. Ou le lien réel de communication, où cette personne, vraiment, on a quelqu'un qui ne communique pas avec la communauté. On a aussi une personne qui se sent peut-être plus à l'aise dans le deux, dans la fusion, dans le double, ouais. Quelqu'un qui est plus rassuré voilà. Bon, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que dans tout ça, c'est une personne, on dirait, qui fait en sorte que tout se passe bien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui trouve de la valorisation en étant le rôle dans cette communauté de celui ou celle qui crée la paix ou acte la paix, quelque chose de serein, mais finalement, c'est beaucoup trop, ça crée beaucoup trop d'énergie déséquilibrée, puisque ça la blesse au fond, cette personne. Cette communauté, cette famille, ce travail, je ne sais pas,
cette entreprise, voilà, finalement, crée de la blessure, en fait. La blesse profondément. Et donc, ce qui vient, c'est hyper bizarre, parce qu'il y a le lien, donc on voit bien qu'il y a le lien avec vous, donc on l'a vu à la coupe, hein, qui est bien là. Et on voit bien que c'est au travers de votre lien que cette personne trouve la paix. Mais ça doit être éprouvant pour vous. Hein. Ok. Bon, là, on a une personne qui a envie de communiquer et de toute façon, elle sera forcée de communiquer. Forcée de faire quelque chose de concret, de pacifique et de concret. Soit par rapport à vous, soit par rapport à sa communauté. Ou les deux d'ailleurs. Voilà, nécessité, donc on dit nécessité de faire cette action. Nécessité, et je pense que le doute ici est aussi nécessaire ou a été nécessaire pour cette personne. Peut-être qu'il faut exprimer ses doutes, tout simplement. Peut-être qu'il faut exprimer ses questions. Peut-être qu'il faut se montrer dans une forme de quelque chose de pacifique, mais exprimer un trop d'énergie. Ici, on peut parler par exemple de personnes qui seraient dans un état d'épuisement, hein, enfin, déjà maintenant, quoi. Déjà à la rentrée 2022. Dans un état d'épuisement lié à un trop plein d'informations, de travail. On parle de travail pas mal, hein, lié à une communauté, une entreprise, etc. Ou une famille. Et qui en arrive là parce qu'il n'y a pas parce que cette personne ne s'autorise pas de communiquer ce qu'elle est, ou ses doutes, ou ses questions. Donc, quelqu'un qui peut éventuellement se réfugier dans celui ou celle qui crée la paix. Donc, voilà. Donc, on se satisfait d'une place, là-dedans, et en fait, ça ne nous va pas. Et personne ne se rend compte que ça ne nous va pas. Voilà. À part vous, éventuellement. Ou une personne qui serait dans cette communauté. Voilà. Ok, moi c'est ce que j'ai là. C'est ce que je ressens. Ce message, je le rappelle, peut être pour vous. Donc il y a peut-être aussi... moi j'ai l'impression que cette personne elle a envie d'une intimité. Elle a besoin d'une intimité. Et vous êtes soit d'un ami proche, cher, avec qui il y a des avec qui elle ou il pourrait deviner cette personne, et c'est peut-être vous, pourrait deviner ce qui se passe. Le problème c'est que les énergies se déportent aussi sur le lien. Et ça, c'est en tout cas si c'est votre cas, c'est pas très sain. Ça fait que déporter et décupler de l'énergie non, comment dire, non exprimée, non évacuée au juste endroit. Et donc du coup, ça fait une espèce de boule de neige et ça arrive peut-être à vous dans votre lien. Et ça, on va voir, hein, ben on va voir, mais il faut peut-être aussi, voilà, trancher quelque chose, quoi. Quand c'est comme ça. En tout cas, à un temps donné. On va voir avec quoi. Comme c'est le lien, il y a le lien, on va aller sur les flammes, tarot des flammes. Hein. Parce que voilà, il y a cette image-là. Et la carte du lien. Ça peut être un lien d'âme sœur, hein, ça peut être un lien d'âme jumelle. Mais vous savez, il y a tellement de liens qui ne sont pas nommés. Des liens d'âme. Donc restez bien ouvert à ça. C'est chouette de pouvoir nommer les choses, mais ensuite rouvrez les possibles. Parce que après on s'enferme dans un truc, on croit que c'est ça, c'est ce parcours, tout ça. En fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de variété. Vous voyez, Kundalini. Donc bon, il y a l'intuition ici, c'est la lune, hein, le 18. C'est un tarot. Hein, donc, Kundalini, donc il y a vraiment la nécessité. Bon, déjà, il y a beaucoup d'intuition. Alors, soit c'est vous qui en avez, soit c'est cette personne qui aussi en a. Beaucoup. Donc, en fait, elle sait déjà les choses. Hein, elle sait ce qui se passe.
Voilà, elle sait. Mais pourquoi se maintenir dans du sacrifice, ça, je ne sais pas. C'est à vous de voir. La compréhension, vous voyez, hein, elle a tout compris. Hein. Tout le monde a tout compris. Enfin, vous deux, c'est clair. Voilà, les liens énergétiques hyper forts. Donc, il y a quand même un redémarrage hein, du lien. Hein. Si jamais on avait vu le retour, là, il y a un redémarrage. En tout cas, en énergie, c'est hyper fort. Hein. Cette personne a certainement besoin de vous. Hein. Ouais, voilà. Ouf, mon Dieu. Ok. Cette personne, je confirme, a besoin de votre énergie. Vous voyez la connexion des chakras ici. Donc, là, elle cherche votre énergie. Elle comprend aussi que vous soyez en silence ou pas. Elle comprend ce que vous pensez. Elle sait ce que vous pensez. Il, elle. Voilà. On a l'équilibre. Hein, il y a un retour à l'équilibre par rapport au lien. En tout cas, il faut rééquilibrer ce lien. Donc, je continue parce que vous voyez ici, il y a quand même des choses à côté du lien qui sont heurtants. Voilà. Amour passionnel. Boum. Ok. Bon, on est dans la passion. L'as de flamme. Non, le 10 de flamme. Passion. Voilà, la passion, c'est équilibrer la passion, peut-être. Hein, on vous invite à équilibrer ce côté passionnel, là, parce que passionnel, ça peut aller dans des énergies pas forcément... voilà. Ok, en tout cas, c'est un très joli tirage. On a vraiment une personne qui appelle votre énergie ou vous appelez l'énergie de cette personne. Enfin, il y a un appel de quelque chose ici. Il y a besoin de retrouver... on n'a que d'énergie, là. À part là, ici, c'est plus mental. Mais voilà. Donc, on a bien une communication. Agir. Bon, bah oui, cette personne, il faut qu'elle agisse, on est d'accord. Agir dans la communication, c'est ce qu'on vient de dire ici. Exprimer, même si c'est des doutes. Exprimer. Acter l'expression. La parole, dans la paix. Et il y a une bénédiction dessus. C'est nécessaire de le faire, il est temps. Il est temps. Voilà, c'est ce que j'entends. En plus, il y a la joie dessus. Et l'énergie tierce, ok. Bon, l'énergie tierce, pour moi, c'est avant tout ce qui empêche d'agir éventuellement, ou qui empêche la joie, parce qu'elle n'est pas dans la joie, cette personne. Elle n'est pas dans la joie. C'est fake. Pour moi, c'est fake, son rapport à... l'énergie tierce n'est pas forcément, voilà, si elle est en couple ou quoi, ou il est en couple. C'est sa propre empêchement, son propre empêchement d'être dans la communication. Et quelque chose qui retient l'action. Peut-être qu'on va avoir des infos, mais c'est parce qu'elle, voilà, on dit que son énergie tierce, là, moi, ce que je ressens, c'est le manque de confiance. Alors que, quelque part, en agissant, il y a une énorme libération. Tout ça, là, toute cette énergie-là. Ça crée de la joie. De la joie. Alors après, si les gens, ils ont décidé de s'empêcher d'être joyeux ou d'être dans une fausse joie ou de se persuader, ben voilà, vous ne pouvez rien faire en fait. C'est leur choix. C'est leur choix, c'est leur limite, c'est leur... voilà. C'est comme ça. Voilà, l'instant présent. C'est l'instant présent, hein, on a fait tout un pataquès, mais en fait... ceux qui le sont vraiment dans l'instant présent, c'est ceux qui en parlent le moins. Mais comme tout. Donc, voilà. Confiance à l'instant présent. Confiance à des énergies qui nous dépassent. Confiance qu'on est accompagné, qu'on ne gère pas tout, qu'on ne contrôle pas tout, que le fait de dépasser ce qui nous empêche est toujours immensément libérateur. Mais c'est... Puis là, en plus, on voit la libération. Elle est immédiate. C'est vraiment... L'énergie joie, c'est quelque chose de très physique. C'est presque chimique avec l'instant présent. Moi, je trouve ça super, non? Donc, tout ça, c'est... Peut-être que cette personne va dépasser, ou vous, hein, je ne sais pas. Hein. Espoir. Bon, l'espoir, c'est un peu repousser le moment, hein, avec un peu de...
en étant un petit peu dans une féerie, quoi. Genre, c'est repousser. L'espoir, ça permet de mettre à distance le moment où on acte. Et il y avait une guidance hein, qui a été faite hier sur entre espoir et attente. Et c'est sorti comme ça, c'était magnifique, il y avait plein d'ouvertures possibles, il n'y a pas de choses arrêtées, hein. Genre c'est comme si, c'est comme ça. Mais là, en ce moment, on m'envoie ces énergies-là, entre espoir, qui est un très joli mot, et l'attente, espoir et attente. L'attente, pour moi, c'est qu'on sait qu'on va déjà acter, on attend juste le moment. Espoir, on repousse un peu plus loin. Mais après, c'est une très belle énergie aussi. Parce que vous voyez la couleur de cette carte, elle est... C'est dans la paix, vous voyez. C'est pas dans la pression. Voilà. Ok, allez, la dernière. Et on a le pardon. Bon, on a une personne qui a besoin de se pardonner, de guérir. Et on parle bien que ça est un acte. Je ne sais pas si vous connaissez les actes magiques de Jodorowsky. Je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas. Ça fait l'effet d'un acte magique, c'est-à-dire psychomagique. De dépasser ça, en fait. Donc, Jodorowsky, qu'est-ce qu'il fait pour soigner les gens en tant que guérisseur? Il les met face, tout simplement, à ce qui ce qui leur fait le plus peur, mais en étant d'une manière tellement... comment dire, en rendant tellement la puissance à ces personnes-là que du coup, ben, voilà, je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse. Je crois que ça s'appelle Acte psychomagique. C'est un documentaire, mais vous avez aussi des lectures à ce sujet-là. Et c'est vraiment le seul moyen de vraiment guérir, c'est d'être face d'y être face, mais pas voilà, en étant absolument comment dire, confiant du bienfait de cet acte. C'est-à-dire que c'est un peu la force de certains guérisseurs hein, qui arrivent à faire ça. Et on a ça. Et on peut le faire soi-même, hein, voilà. On peut s'appliquer ce genre de choses à soi. Voilà les amis. Donc on a fini pour ce petit message. Je vous dis à très bientôt. Vous avez mon mail si vous voulez me contacter pour une guidance privée, consultation privée. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai fait donc hier à ce sujet un peu. Enfin, voilà, il y a des énergies qui se traversent hein, et qui ne changent pas du jour au lendemain. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.